Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, notre nouvelle vidéo se rapporte sur le dosage, un chapitre très important dans votre parcours du bachelier. On ne va pas tarder là-dessus et parce que on a beaucoup à faire. Et tout de suite, on va vous donner les explications et la définition du dosage de manière générale. On appelle dosage la neutralisation d'un acide dans une base. Cela, c'est de manière générale, mais qu'en est pour l'explication? On parle de dosage, c'est l'effet que on mesure une quantité précise, soit dans une solution de médicaments quelconque. Par exemple, dans la médecine, les personnels de santé utilisent une quantité précise de leurs médicaments, très souvent en fonction du poids du patient, pour ne pas causer de graves problèmes. Et un exemple assez clair aussi, les personnels plus ou moins instruits, et on dit très souvent que les thés que nos parents nous ont donnés causent des graves problèmes à l'intérieur de notre organisme parce que ces thés-là ne sont pas dosés. Les parents peuvent donner à leurs enfants la quantité qu'ils veulent. C'est très important le dosage dans la question de comment gérer l'organisme vivant et comment traiter un malade. Mais aussi, on a utilisé le dosage en chimie, surtout en chimie analytique, dans le laboratoire, pour déterminer la concentration d'un ion. Il faut mesurer une quantité précise de cette solution. Dans la définition générale, le mot-clé, c'est la neutralisation. Mais c'est quoi la neutralisation? La neutralisation, c'est l'action d'un acide sur une base. La formule générale du dosage est NaVA égale NbVb. Na signifie normalité acide, Va signifie volume acide, Nb signifie normalité basique, Vb signifie volume basique. Maintenant, quelle relation existe entre la normalité et la molarité? Tout d'abord, la normalité, c'est le nombre d'équivalents de solutés par litre de solution. La normalité égale alpha molarité. Alpha, c'est le nombre de protons H+ ou d'OH- libérés au cours de la solution. Et la molarité, c'est la concentration de cette solution. La molarité, c'est la concentration de cette solution. Maintenant, la normalité s'exprime en équivalent par mol. En abrégé, c'est que comme ça. Maintenant, ce que vous devez savoir, dans le dosage, il y a ce qu'on appelle monoacide, polyacide
et monobasique, puis polybasique. On parle des monoacides, c'est quand au cours de la solution, il y a un proton H+ qui libère. Et on parle des polyacides, c'est quand il y a deux ou plusieurs protons H+ libérés au cours de la réaction. De même pour monoacide, c'est monobasique, disons, il y a la libération d'un ion hydroxyde, d'un seul ion hydroxyde au cours de la réaction. Et pour polybasique, c'est quand il y a deux ou plusieurs ions hydroxyde libérés au cours de cette solution. Prenons un exemple ici. On nous demande de calculer la normalité d'une solution d'acide chlorhydrique, communément appelée HCl, sachant que sa concentration massique égale à 60 grammes par litre. En fait, il nous donne seulement sa concentration massique, ou encore la concentration massique de la solution qui est 60 grammes par litre. On nous demande de calculer la normalité. Ok. Maintenant, il nous faut d'abord équation de la réaction Rx. Comme on a l'acide chlorhydrique HCl, lorsqu'on met l'acide chlorhydrique dans la solution, on obtient H+ plus Cl-. Maintenant, pour l'équilibration de l'équation, il est bel et bien équilibré. Pour l'équilibration de l'équation, elle est belle et bien équilibrée. Et maintenant, calculons la normalité de la solution. Calculons la normalité de la solution. On sait que la normalité égale alpha molarité. On n'a pas la molarité dans cette formule, mais on sait que l'alpha, c'est la quantité H+ libérée en solution, qui est un H+ libéré au cours de la réaction. C'est-à-dire alpha égale à 1. Et il y a une relation entre la concentration massique et la concentration molaire, qui dit que la concentration massique égale molarité multipliée par la masse molaire. Comme on a besoin de molarité, on dit que c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Molarité égale concentration massique égale à 60 grammes par litre, divisé par la masse molaire de l'acide chlorhydrique, qui donne 36,5 grammes par mol. On a gramme, simplifié. Maintenant, on obtient 1,64 litres par mol, ou molarité. Revenons. Supposons que cette formule était 1. Revenons à 1. On a normalité égale, c'est alpha qui donne 1 multiplié par
1,64. Molarité. Cela entraîne que normalité égale molarité égale 1,64 équivalent par mol ou normalité. J'espère que vous comprenez. N'oubliez pas de s'abonner.